Je vous le salue fraternellement en Jésus-Christ. Tony Lélec, serviteur de Dieu, disciple du Maître, Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer la seconde vidéo sur le plus long blasphème. Oui, prions. Notre Père, notre Dieu qui est dans les cieux, nous voulons présenter ta parole en faisant la seconde vidéo sur le blasphème, le plus grand des blasphèmes. Touche l'esprit de tous ceux et celles qui écouteront cette nouvelle vidéo et permets que ta parole soit prêchée, entendue, vécue et partagée dans le monde entier. Au nom de notre bien-aimé Maître, Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, et par la toute-puissance du Saint-Esprit, notre consolateur et notre défenseur. Amen. Alors, votre serviteur qui vit à Sainte-Marie en Martinique vous parle de la seconde version du plus grand des blasphèmes. Notre verset de base se trouve dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 5 au verset 19. On va aller au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous avez écouté la première vidéo, j'ai expliqué sur la première vidéo comment le malin peut tenter mais ne touche pas un enfant de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance du malin. Cela veut dire que toute la planète est dominée par la puissance du diable. Mais nous avons un petit reste qui obéit à la parole de Dieu. Il y a des prédicateurs de l'évangile dans le monde, dont je fais partie. Aucun chef de nation, aucun président ne prêche la parole de Dieu, ne parle de l'amour de Dieu, ne parle du retour de Christ, ne prêche les 10 commandements. Aucun chef de nation dans le monde. La première vidéo était terminée par Jean chapitre 8, verset 48, où Jésus expliquait aux Juifs de son temps qu'il n'est pas un Samaritain, c'est-à-dire qu'il n'est pas de ce monde, et qu'il n'a pas de démon. Prenez votre Bible pour continuer cette lecture avec moi dans Jean chapitre 8, verset 50. Jésus disait aux contemporains de son temps, « Je ne cherche point ma gloire, il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Jésus parle de la mort éternelle. Maintenant, on lui dit aux Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. C'est Jésus qui parle. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Ça veut dire que Jésus, il vient d'en haut, il connaît Dieu. Il n'est pas d'en bas. Abraham, votre père, alors Jésus parle aux Juifs de son temps, aux rabbins, aux docteurs de la loi, aux pharisiens. Abraham, votre père. Remarquez bien, mon frère, ma soeur, madame, monsieur, que Jésus ne dit pas Abraham, notre père. Abraham, votre père, a tressaillé de joie lorsqu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors je suis, encore je suis,
Si vous avez vu le film Les 10 commandements, avec Charlton Heston et Ueli Brunner, au moment donné de leur film, Jésus parlait devant un buisson ardent et il voyait Dieu face à face. La Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Et Dieu lui avait dit de dire au peuple d'Israël en Égypte, en esclavage, « Je suis, m'envoie vers vous ». Si vous écrivez « Je suis » et vous enlevez le « i » collé, ça fait Jésus. Dans ce buisson ardent où Dieu est apparu à Moïse, c'était Jésus qui était là. Donc, Jésus a dit à ses contemporains, avant qu'Abraham fût « Je suis ». C'est je suis qui est descendu vers le monde, dans le monde. Et là-dessus, les Juifs ont pris des pierres pour lapider Jésus. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voyez, madame, monsieur, je suis est venu pour parler à Moïse, Jésus, hein, parce que Jésus est Dieu. Lorsque nous lisons la Genèse, il est écrit au commencement, Dieu créa. Dieu, là c'est Elohim. Elohim c'est le nom pluriel de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus était là à la création. C'est lui qui a créé le monde. Donc, il ne peut pas avoir de généalogie. Comprenez bien. Je suis descendu à Bethléem, homme, est venu pour vous sauver et pour me sauver. Lorsque nous lisons l'évangile selon Philippiens, c'est le livre que Paul a écrit aux chrétiens, aux frères et sœurs qu'il avait baptisés à Philippe, parce que lorsque Paul traversait la Cappadoce, l'Asie mineure, il parcourait le monde en bateau en ce temps-là, il revenait pour voir ses frères et sœurs de toutes les églises qu'il avait formées. Il revenait les voir. Et lorsque Paul s'est adressé aux frères et sœurs de Philippe, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, l'apôtre Paul disait à nos frères et sœurs de Philippe, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un seul homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, écoutez bien, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire Dieu le Père. Et c'est ce que ma langue fait aujourd'hui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, c'est Paul qui parle, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est une lettre qu'il avait écrite, n'oubliez pas, aux frères et sœurs de Philippe. Et Paul nous dit au verset 13, et cela est très important, il parle aux frères et sœurs qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Il ne parle pas aux créatures de Dieu qui sont des pécheurs, parce que tout ce qui naît sur la terre est pécheur. Tous les humains qui naissent sous le premier Adam, dans la désobéissance, dans le péché de l'iniquité. Et tous ceux qui naissent par l'ensevelissement dans le baptême, en croyant
en Jésus par l'étude de la parole de Dieu, eh bien, Paul s'adresse à eux, à vous et moi, si vous avez, mon frère et ma soeur, accepté le sacrifice du Christ, si vous êtes nés de nouveau comme moi. Et Dieu nous dit, Paul nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si je vous prêche l'évangile à vous, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, dans le monde entier, qui m'écoutez, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant, l'apôtre Paul nous conseille, mon frère et ma soeur, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, ne n'avant pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Personnellement, je me réjouis, mon frère, ma soeur, avec toi qui m'écoutes. Et vous, mesdames et messieurs, qui n'avez pas encore compris qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, qu'il faut étudier la parole de Dieu avec un esprit de prière, en demandant à Dieu son Saint-Esprit afin d'écouter sa parole. Écoutez ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Lorsque vous allez contrôler sur la Bible, que vous voyez que tout ce qu'ils disent est prouvé par la parole de Dieu, alors n'hésitez pas à vous donner au Seigneur en l'acceptant comme Rédempteur et Sauveur. Si nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 13. Pierre était l'un des disciples de Jésus, souvenez-vous. Et lorsque Pierre a été tué, en ce temps-là, on crucifiait, on tuait, on coupait les têtes de tous ceux qui prêchaient l'évangile, de tous ceux et celles qui parlaient de Jésus-Christ, le ressuscité, de celui qui n'a pas de généalogie, de celui qui s'appelle « Je suis ». Quand il prêchait, Pierre, on l'a crucifié, on l'a jugé, le Sanhédrin, le peuple juif. Et la crucifixion, c'était les soldats romains qui pratiquaient la crucifixion. Et le peuple juif, par les Romains, crucifiait les chrétiens en ce temps-là. Et Pierre a été crucifié, et il a demandé de le crucifier à la tête en bas, parce qu'il n'était pas digne d'être crucifié comme son maître Jésus. Il a demandé à être crucifié la tête en bas. C'est comme ça que Pierre est mort. Alors aujourd'hui, sa parole est là. Ses œuvres le suivent. Et Pierre nous conseille, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez un pécheur et que vous viviez sans Dieu, sans Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors, lorsque Pierre dit selon ce qu'il est écrit, ça veut dire que Pierre étudiait la parole de Dieu. Parce que cette phrase est écrite, c'est vrai, dans Lévitique chapitre 44 au verset 11. Attendez, je me suis trompé, j'ai interverti dans Lévitique chapitre 11, verset 44. Vous pouvez contrôler dans votre Bible, dans
l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 11, au verset 44. Je vais lire avec vous si vous voulez bien. Alors, Pierre de dire, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, c'est Dieu qui avait dit cela, il y a des milliers d'années auparavant, à son peuple. Ce peuple d'Israël qui devait témoigner, qui devait prêcher l'évangile au monde entier. Et Moïse, qui a écrit Lévitique, a écrit, en ce temps-là, l'Éternel avait dit au peuple, car au verset 44, Lévitique chapitre 11, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. C'était dans Lévitique chapitre 11 où Dieu a donné les ordonnances à Moïse sur la loi sur les animaux purs et les animaux impurs. Jusqu'à aujourd'hui, les animaux sont toujours purs et impurs. Cette loi existe encore pour les enfants de Dieu, pas pour les gens de ce monde qui mangent toutes sortes d'animaux. Serpents compris, crocodiles, macaques, tout, animaux impurs. Alors, Pierre de répéter cette phrase lorsqu'il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'apôtre Paul en parle dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Nouveau Testament. L'apôtre Paul a écrit aux Colossiens. Alors, je vous ferai remarquer que l'apôtre Paul a écrit aux frères et sœurs de Colosse, aux saints de Colosse, pas aux pécheurs. Et faisons un petit retour dans Colossiens chapitre 1er. Regardez comment Paul s'adresse aux frères et sœurs de Colosse, aux saints. Alors, je lis avec vous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Timothée, c'était un de ses disciples, Paul. Il a formé Timothée qui était avec lui. Et il écrit aux frères et sœurs de Colosse avec Timothée. Et il écrit au verset 2, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voyez mes amis, madame, monsieur, mon frère, ma soeur. Paul écrit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Frère, Paul n'a pas écrit aux pécheurs. Là, Paul n'a pas écrit à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Paul a écrit aux frères, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Et Paul leur dit aux saints et aux frères que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et si vous lisez au verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Vous pouvez lire la suite si vous le voulez bien. Alors, Paul parle aux saints et aux frères qui sont à Colosse. Madame, monsieur, vous pouvez être aussi un saint, une sainte, si vous acceptez Jésus comme votre Rédempteur, votre Sauveur et votre Maître, par le baptême d'eau et d'esprit. Pas comme un petit bébé ne peut pas comprendre l'Évangile. Puisque Paul parle aux frères, aux saints qui sont à Colosse, pour les encourager. Et Paul a prêché à ces frères-là avant qu'ils soient devenus frères, ils étaient pécheurs. C'est pourquoi Paul parle ainsi, Colossiens chapitre 2,
Colossiens chapitre 2, à partir de verset 8, Paul parle aux frères et sœurs, aux saints, aux fidèles en Jésus-Christ. Il leur dit, et il nous dit, à nous qui sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, et si vous n'êtes pas encore frères et sœurs, vous n'êtes pas encore des saints et des fidèles, eh bien, à vous de savoir ce que vous devez faire. Et voilà le conseil que Paul donne aux frères et aux saints du monde, de la planète. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Alors Paul encourage les frères, les saints, les fidèles en Christ à Colosse, en ce temps-là, et à nous aussi, les frères, les saints et fidèles en Christ. Et à vous aussi, madame, monsieur, qui n'êtes pas encore enfants de Dieu, dans la planète, sur la planète, dans le monde, Paul s'adresse à vous aussi afin que vous deveniez comme lui et comme moi, un saint et un fidèle en Jésus-Christ par le baptême d'eau et d'esprit. Au verset 9, Paul dit, car en lui, en Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi Jésus n'a pas de généalogie. Lorsqu'il est sorti du ciel et qu'il est venu sur la terre, il est sorti du ciel. Il était Dieu. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il est venu sur terre en tant qu'homme. Corporellement, il était toujours divin. Mais corporel, c'est un mystère très fort, très puissant. Jésus est d'en haut. Je vous ai déjà lu comment Jésus dit qu'il connaît le Père. Et c'est pour ça qu'on l'a crucifié. Parce qu'il n'avait pas de généalogie. Il voulait faire comprendre aux Juifs de son temps qu'il n'est pas de ce monde. Il n'est pas né comme vous et moi, mais il est sorti d'en haut. Donc, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et on l'appelait fils de Dieu et fils de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il avait un père humain, ni une mère humaine. Il a eu une porteuse. Marie a porté la fécondation in vitro que Jésus a fait en Marie. On peut dire que Jésus s'est incarné en Marie parce que Jésus est Dieu. Parce qu'il a créé le monde. À la création, il était là. Moïse a écrit dans Genèse chapitre 1er, lorsque l'homme a été créé, il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Jésus, je suis, était là. Donc, il n'a pas de généalogie. Avant qu'Abraham fût, je suis, c'est ce qu'il disait. Il nous dit aujourd'hui. Avant Abraham, c'était le père des humains, le père des descendants d'Ismaël, le père des descendants d'Isaac. Mais Jésus n'est pas descendant de personne, ni de Joseph, ni de Marie. Ça a été une création divine, pas une conception humaine. C'est pourquoi Jésus n'a pas de généalogie. Et au verset 10, il est écrit, vous avez tout, vous et moi, les Colossiens, mais vous aussi, madame, monsieur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, et à vous, monsieur, madame, qui veulent devenir mon frère et ma soeur. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité, et j'ajoute de tout l'univers. C'est ce que ça veut dire là. De toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite avec le couteau. Abraham était circoncis à 100 ans. C'était un signe d'alliance que Dieu avait fait avec lui.
aujourd'hui encore, les Juifs pratiquent la circoncision de la chair. Mais, Paul dit, en Jésus-Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Paul parle aux saints et aux fidèles en Christ qui étaient à Colosse. Et cela s'adresse aujourd'hui aux saints et aux fidèles en Christ dans le monde entier. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Et Paul ajoute au verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, pour tous nos péchés, pour toute notre iniquité, pour toutes nos iniquités, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, monsieur, madame qui m'écoutez. Alors, pour mon frère et ma soeur en Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Pour monsieur et madame, qui n'êtes pas encore mon frère et ma soeur, Jésus veut effacer l'acte dans les ordonnances vous condamnait et qui subsistait contre vous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous pouvez continuer à lire si vous voulez la suite du chapitre de Colossiens chapitre 2. Jésus-Christ n'a pas de généalogie, ni par Joseph, ni par Marie, parce qu'il vient d'en haut. Je vais lire avec vous un dernier verset dans Jean chapitre 8, que nous avons déjà lu, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. Jean chapitre 8, au verset 23. Voilà ce que Jésus disait quand il est venu sur la terre à ses contemporains, aux rabbins, aux docteurs de la loi, et à vous et moi aujourd'hui. Il leur dit, Jean chapitre 8, le dernier verset, pour cette seconde et dernière vidéo sur le plus grand blasphème, Jean chapitre 8, verset 23, Nouveau Testament, et il leur dit, vous êtes d'en bas. C'est aux Juifs que Jésus parle, hein? Le peuple, au rabbin là, le docteur de la loi qui l'ont crucifié. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. En bas, il y a des généalogies, des générations. Vous pouvez faire votre arbre généalogique, mais en haut, ça n'existe pas. En haut, c'est l'éternité. En haut, il n'y a pas de naissance. En haut, il n'y a pas de génération. Et Jésus veut faire comprendre aux Juifs, aux rabbins, aux pharisiens de son temps et à nous aujourd'hui, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre en son temps et veut vous faire comprendre, mon frère, ma soeur en Christ, monsieur et madame qui n'êtes pas encore mon frère, ma soeur en Christ et qui pouvaient le devenir. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il y a un petit reste qui veut écouter et obéir à la parole de Dieu. À ceux et celles qui sont saints, qui sont des frères fidèles en Christ, je vous dis bon courage dans le Seigneur. Étudiez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Partagez cette vidéo, c'est une deuxième. Partagez la première et la deuxième à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que Jésus revient
très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse comprendre par la puissance du Saint-Esprit qu'il n'a pas de généalogie. Jésus n'a pas de généalogie. Il est Dieu, il est d'en haut et nous sommes d'en bas. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes et partagez ce beau message. Amen.